Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette colère hier sur les réseaux sociaux contre les chaînes info. Colère d'une partie des utilisateurs des réseaux sociaux qui ont trouvé que les chaînes d'information permanente gratuites sur la TNT, iTélé et BFM TV ne couvraient pas à l'identique les manifestations pour le mariage pour tous de la même façon qu'elles avaient couvert en direct et en cassant leur antenne il y a 15 jours les manifestations contre le mariage pour tous. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et c'est vrai que ça a bougé hier sur les réseaux sociaux. Oui, ça a bougé et quand un sujet passionne et divise les Français, quand chacun scrute la mobilisation des deux camps opposés sur la question du mariage, et bien évidemment le traitement du dossier par les chaînes info est passé à la moulinette et ça a donné, comme vous le rappeliez, une très belle et très virulente polémique sur les réseaux sociaux hier après-midi contre les chaînes info. Alors rappelons un peu les faits pour nos auditeurs. Le départ de la manifestation hier, il avait été donné peu après 14h, mais voilà, il y a eu ce qu'on appelle un télescopage. Pendant ce temps-là, quasiment au même moment, François Gabard s'apprêtait à pulvériser le record du Vendée Globe et il arrivait au Sables d'Olonne. L'avait-il fait exprès? Certainement pas, comme l'expliquait bien notre ami Laurent Guimier ce matin. Et du coup, BFM et iTélé n'ont rien caché des derniers instants du périple de François Gabard, de son retour sur la terre ferme, une couverture de ces derniers instants en mer qui a éclipsé temporairement la manif qui se déroulait au même moment. Et c'est ça, au même moment, les partisans du mariage pour tous se déchaînaient sur Twitter contre les chaînes info. Bah oui, parce que faute d'avoir des images de la manif, ils s'amusaient évidemment à tweeter tout ce qui leur venait à l'esprit sur le sujet. Et comme le rappelle le Huffington Post ce matin, ce n'est finalement qu'à 16h59 pour BFM TV, à 17h05 pour iTélé, que la manifestation a été largement évoquée. Et du coup, il y a eu une virulence des réactions sur Twitter. Un journaliste qui s'appelle Stéphane Favreau disant BFM, le sens des priorités, un changement de société avec le mariage pour tous ou remplir avec des petits bateaux, un vrai choix éditorial. En parallèle, beaucoup de messages évoquaient le décalage entre les larges éditions spéciales que les chaînes avaient consacrées à la manif des opposants au mariage pour tous avec le traitement d'hier après-midi. Et puis évidemment, même les invités s'en mêlaient puisque Christine Boutin et Dominique Régnier, qui étaient deux des invités prévus par les chaînes info et qui ont été déprogrammés pour cause d'attente de François Gabard, se sont énervés sur Twitter. Christine Boutin notamment écrivant « Arrivé à BFM TV, maquillé, plateau annulé, raison invoquée, le Vendée Globe, mon œil, pas contente Christine Boutin. Chacun voulait, Jean-Marc, sa part d'antenne, mais l'actu a sa hiérarchie, heure par heure, sur les chaînes info. » Alors que retenir de ces impasses de la part des chaînes info? Force est de constater que d'abord les chaînes ont été un peu pris de court hier. Les dernières heures de navigation de François Gabard ont duré plus longtemps que prévu. Sur iTélé, par exemple, qui proposait des images exclusives de la fin du parcours du navigateur, on répétait à partir de 14h et à plusieurs reprises pour faire durer le suspense que l'arrivée n'était plus qu'une question de minutes, mais finalement il a franchi la ligne à 15h18 et si vous rajoutez les manifestations de joie, le champagne qu'on débouche, les discours des officiels et les interviews du vainqueur, évidemment ça arrive plus tard que prévu. En plus on se rend compte aujourd'hui, Jean-Marc, que les chaînes info font partie intégrante de la stratégie de communication des organisateurs de manifs. Évidemment, tout organisateur a envie que sa manif soit relayée sur les chaînes info parce que ça montre une certaine affluence, on interviewe les meneurs et donc évidemment sans images, ça donne un peu le sentiment que la manif n'existe pas. Et puis enfin, c'est un peu faux de dire que les chaînes ont fait l'impasse sur la manif parce que dès 17h et tout au long de la soirée, on a vu des images de la manif un peu en décalé, des interviews de personnalités, puis la soirée organisée au théâtre du Rond-Point a été largement évoquée et pourtant un député socialiste, Sébastien Pietrasanta, a annoncé sur Twitter qu'il voulait demander des explications au Conseil supérieur de l'audiovisuel sur ce traitement. Donc est-ce que c'est le premier dossier que va traiter le nouveau président du CSA, Olivier Schramek, où les chaînes sont-elles dans leur rôle? La parole est désormais à la Défense. Merci beaucoup Bastien Millot.